audience à la primature, le chef du gouvernement, Joseph Djimrangar Dadnadi, a reçu une délégation centrafricaine. La délégation est venue annoncer une triste nouvelle au Premier ministre. Le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine était à Niamey, au Niger. Moussa Faki Mahamat est allé signer 3 protocoles d'accord. Commandant Lazare nous fera le point dans un instant. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Je l'annonçais en titre, une délégation centrafricaine conduite par le ministre d'État Mahamat Nouradine a été reçue hier par le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi. Cette délégation est venue porter à la connaissance du chef du gouvernement la triste nouvelle du décès d'un soldat tchadien de la Mycopax. Asirana Batinga. Conduite par le ministre d'État Mahamat Nouradine, cette délégation centrafricaine a été accompagnée à la primature par quelques responsables militaires tchadiens. Un soldat tchadien de la Mycopax est décédé des suites d'un accident. Il s'agit d'Ibrahim Adam. Vu le rôle déterminant que le Tchad joue pour le retour de la paix et de la stabilité en Centrafrique, les autorités centrafricaines ont tenu à honorer la mémoire du disparu en rapatriant son corps pour être inhumé aux côtés des siens. Le ministre d'État centrafricain, qui s'est dit très touché par la disparition du jeune soldat tchadien, a chargé le Premier ministre Djimrangar Dadnadi de transmettre les condoléances les plus attristées du peuple centrafricain et du président de la transition, Michel Djetoudia, au peuple tchadien et au président de la République, Idriss Déby Itno, chef suprême des armées. Mahamat Nouradine, au sorti de l'audience. C'était tout juste pour amener le corps de notre frère soldat qui est tombé mort avant-hier, et pour présenter notre condoléance au monsieur le président, notre grand frère Idriss Déby Itno et le peuple tchadien. La République centrafricaine compte beaucoup sur l'appui multiforme du Tchad pour mener à bien sa transition, devait plaider le ministre d'État centrafricain Mahamat Nouradine. Le ministre des Affaires étrangères Moussa Faki Mahamat vient de participer à Niamey les 4 et 5 juillet dernier à la 2e session de la grande commission mixte de coopération entre le Tchad et le Niger. Cette rencontre bilatérale a permis de revisiter le domaine de coopération existante entre les 2 pays et signer plusieurs protocoles d'accord. Commandant Lazare, reportage. Le Tchad et le Niger comblent un grand vide. Quand 6 années après la tenue de la première session de leur grande commission mixte, les 2 pays voisins liés par la géographie et l'histoire réaffirment leur ferme volonté de promouvoir une coopération multiforme et dynamique en revisitant celle qui existe. L'occasion nous est donnée aujourd'hui, à travers cette grande rencontre bilatérale, de jeter un regard rétrospectif sur les recommandations de la précédente commission mixte, notamment le cadre juridique de la coopération, les dossiers économiques et commerciaux, l'énergie et le pétrole, les transports, la communication, les relations interuniversitaires et culturelles. Mais notre session de Niamey prend une nouvelle dimension au regard des défis nouveaux auxquels nos 2 pays sont confrontés. Il s'agit des questions sécuritaires bilatérales et sous-régionales. Le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine Moussa Faki Mahamat a à cette occasion suggéré la création d'un mécanisme spécial dont le rôle sera d'examiner toutes les approches de lutte contre le terrorisme, particulièrement en Afrique subsaharienne. Le chef de la diplomatie nigérienne, Mohamed Bazoum, pour sa part, se réjouit de la démarche privilégiée par son pays et le Tchad pour faire face aux problèmes de sécurité. Il est heureux que nos 2 pays aient signé au cours de cette réunion l'accord portant création d'une commission mixte paritaire pour la matérialisation de la frontière internationale entre le Niger et le Tchad. Cette matérialisation de la frontière entre nos 2 pays leur permettra d'assurer la sécurité physique de nos 2 États et garantir à leur population la paix et la quiétude dont ils ont tant besoin. Afin de faire face aux menaces terroristes, les 2 ministres des Affaires étrangères reconnaissent qu'il est nécessaire pour les pays africains d'agir en synergie, car l'union fait la force. Commandant Lazare, à l'issue des travaux de la 2e session de la grande commission mixte de coopération entre le Tchad et le Niger, le ministre des Affaires étrangères Moussa Faki Mahamat et son homologue du Niger ont procédé à la signature de 3 accords. Un communiqué conjoint qui précise ces accords a été rendu public. Votre reportage.
C'est pour transmettre les salutations et les sentiments d'estime et de haute considération du président de la République, Idriss Déby Itno, à son homologue nigérien, que le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat, a été reçu en audience par le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou. Selon le chef de la diplomatie tchadienne, bien d'autres sujets d'importance ont été abordés au cours de cette audience. Avec mon collègue, nous avons été reçus par le chef de l'État, à qui nous avons fait le point des travaux de cette commission qui ne s'est pas tenue depuis plus de 3 décennies. Il est bien vrai que par ailleurs, nous travaillons ensemble dans le cadre des organisations régionales et sous-régionales, mais ça fait quand même 36 ans. Et sur instruction de nos deux chefs d'État, nous avons donc tenu la 2e session de la commission mixte Tchad-Niger. Nous avons abordé des sujets très importants, notamment la sécurité, qui est un défi pour nos deux pays et pour toute notre région. Nous avons parlé également des questions économiques, des questions de transport et de bien d'autres sujets de coopération. La coopération bilatérale a été au centre de l'audience que le chef du gouvernement nigérien, Brigitte Raffini, a à son tour accordé au ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat. Une audience qui, dans le sillage de la 2e session de la grande commission mixte de coopération entre le Tchad et le Niger, augure de perspectives heureuses pour les 2 pays. Affaire Hissène Habré, l'ex-dictateur tchadien et ses acolytes n'ont pas seulement laissé sur le carreau des dizaines de milliers de Tchadiens. Ils ont aussi mis sur pied un système pour saigner à blanc la population. Il s'agit de l'opération Or ou effort de guerre, une taxe illicite obligatoire dont la destination reste inconnue. Asrana Mbatingar, le moment n'est-il pas venu de demander de compte? Qui aurait pu croire l'ancien tout-puissant président tchadien qui disposait de la vie et de la mort sur ses compatriotes est en détention préventive dans une prison à Dakar. Il a été placé sous mandat de dépôt en attendant que les juges bouclent leur instruction. Mais d'ores et déjà, il fait l'objet de 3 chefs d'accusation. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture. L'ancien maître de N'Djamena et ses acolytes n'ont pas seulement sémé la désolation au sein de la population tchadienne. Ils ont organisé une vaste friponnerie pour déposséder la population. Sous prétexte de soutenir les forces armées nationales tchadiennes qui faisaient face à l'agression libyenne, une opération montée de toutes pièces, dénommée Opération Or, devenue par la suite effort de guerre, leur a permis de spolier, de déposséder la population, exacerbant ainsi son état de paupérisation. Les génies créateurs de cette arnaque l'ont intelligemment mise en place pour rançonner commerçants, artisans, fonctionnaires, éleveurs, agriculteurs et j'en passe. Personne n'avait échappé à ce vol organisé pour renflouer les caisses noires de l'ancien dictateur et ses affidés. Comme si cela ne suffisait pas, les agents de l'État sont soumis de plus au demi-salaire jusqu'en 1988. Le moment est donc venu de leur demander des comptes. Aujourd'hui, avec l'incarcération, le peuple est en droit de la vraie destination de ce magot. Les auteurs de ce arrêtage qui s'étaient introduits dans les rouages des circuits économiques pour épier les affaires et entre leurs conquêtes doivent être traités de la même manière que les anciens tortionnaires et indicateurs qui ont fait tant de mal au peuple tchadien durant les années sombres de 1982 à 1990. Comme le président de la République avait laissé entendre que tous les collaborateurs du prétendu service de contre-espionnage, devenu en réalité une machine à broyer, soient traqués jusqu'à leur dernier retranchement. Poursuivre ces bandits au col blanc serait également rendre justice aux compatriotes délestés de leurs biens au profit d'un groupuscule sans foi ni loi. L'Association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme ATPDH a organisé hier une conférence de débat axée sur le thème « La réconciliation des Tchadiens par le jugement de Hissène Habré et ses complices, mythes ou réalité ». C'est la présidente de l'ATPDH et avocate des victimes du régime Hissène Habré, maître Jacqueline Moudeina et maître Lambi Soulgan qui ont co-animé le débat. Belngar, l'armée, la guerre. L'inculpation d'Hissène Habré pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture par la Chambre africaine extraordinaire le 2 juillet dernier à Dakar au Sénégal a suscité un débat enrichissant.
La présidente de l'ATPDH et avocate des victimes du régime de Hissène Habré, Maître Jacqueline Moudeina, explique brièvement le combat engagé depuis 13 ans pour le jugement de Hissène Habré. Pour elle, la volonté manifeste du président sénégalais, de l'Union africaine et le soutien de la communauté internationale a permis d'arrêter celui qui est qualifié de Pinochet d'Afrique. Plusieurs intervenants se sont apaisantis sur l'impact du jugement de Hissène Habré sur la réconciliation des Tchadiens, les mécanismes pour l'indemnisation des victimes et la mésentente des associations des victimes du régime de Hissène Habré. En guise de réponse à ces préoccupations, Maître Jacqueline Moudeina a invité les Tchadiens à s'approprier du jugement de Hissène Habré. Pour elle, à travers ce procès, les victimes vont retrouver leur dignité. La réconciliation sera donc un effort de chaque Tchadien. Selon le calendrier élaboré par la Chambre africaine extraordinaire, le procès du dictateur tchadien va durer 27 mois. Retour sur la marche de soutien à la justice africaine pour l'affaire Hissène Habré organisée hier sur l'ensemble du territoire national. La population de la région du Bahr El Ghazal et celle de Hadjar Lamis étaient sorties massivement pour cette manifestation. Anastasie Bissi. Tout comme les autres régions du pays, la population du Bahr El Ghazal est sortie massivement pour réaffirmer son soutien à la justice africaine et encourager le chef de l'État dans sa vision de faire du Tchad un État de droit. Cette population a fait le trajet de la place de l'Indépendance en passant par le Grand Marché et la mairie. Une motion de remerciement a été adressée au président sénégalais Macky Sall pour son courage et sa détermination à faire juger le dictateur Hissène Habré. Le gouverneur du Bahr El Ghazal, Baïna Kosngar, n'a pas manqué de remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette manifestation. Cette même marche de soutien à la justice africaine a été effectuée à Massignan dans le Chariba Girmi. L'occasion fut toute indiquée pour la population de remercier le président tchadien Idriss Déby Itno et son collègue sénégalais Macky Sall d'avoir lutté sans relâche pour le jugement de l'ex-président tchadien Hissène Habré. Pour le gouverneur du Chariba Girmi, Alio Adoum Abdoulaye, non seulement Hissène Habré sera jugé pour les crimes commis sous son règne, mais aussi tous ceux qui ont participé répondront de leurs actes. Pour lui, c'est un grand jour pour le Tchad puisque les Tchadiens se sont levés comme un seul homme pour dire oui à la justice. En mission dans la région du Borkou, le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques, Mahamat Issa Halikimi, a eu une séance de travail avec les autorités administratives et militaires de cette région. Les questions liées à la cohabitation pacifique ont été inscrites à l'ordre du jour. Toba Robert. La lutte contre la sécurité, la scolarisation des jeunes, l'arabe de beaucoup autres sujets évoqués par le ministre des Ressources halieutiques au cours des autorités administratives et militaires de la région de Pour Mahamat Issa Halikimi, toute entité sociale dépend de la volonté de ses fils à établir un constructif susceptible de jeter les bases d'un avenir radieux. Il invite à cet effet la population de Bourkou à transcender les querelles intestines. Rappelant les potentialités dont regorge cette région, le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques invite ses corrégionnaires à se mettre résolument au travail. Ils doivent s'unir et regarder dans la même direction afin de contribuer au développement socio-économique de Bourkou. Mahamat Issa Halikimi leur recommande de cultiver l'amour, la tolérance et le pardon, des valeurs qui contribuent à la stabilité sociale, gage de tout développement. Il réitère en outre la volonté du chef de l'État à œuvrer pour le décollage socio-économique de cette localité, longtemps fragilisée par des guerres fratricides et politico-militaires. Les autorités administratives, militaires et traditionnelles doivent lutter efficacement contre le phénomène de trafic des enfants et le terrorisme au niveau de nos frontières. Travaux en salle et un déplacement sur le terrain, les experts de la CBLT et les points focaux de cette institution réunis en Djamena pour un atelier de renforcement des capacités des parties prenantes à la gestion intégrée des ressources du bassin du lac Tchad sont parvenus aux résultats escomptés. Gandataou Hami. En 4 jours, les experts et points focaux de la Commission du bassin du lac Tchad, CBLT, ceux de l'UNESCO, ont eu à analyser 6 domaines majeurs dénommés mesures d'adaptation décomposées en différents éléments relatifs à la gestion des ressources du bassin. Cet atelier avait pour objectif de promouvoir la culture de la paix par l'intégration régionale, la création d'un modèle de gestion durable, concerté et participatif des ressources en partage,
L'inscription du bassin du lac Tchad mondial de l'UNESCO pour sa protection est l'une des principales recommandations de cette rencontre de N'Djamena. Une tournée dans le lac Tchad a permis aux experts de constater l'état de dégradation avancé de cette richesse commune. Les experts ont également abordé de manière concrète les problèmes liés à la conservation de la biodiversité, des ressources naturelles et de s'imprégner des réalités quotidiennes des populations riveraines du lac Tchad. La semaine dernière, le ministre de la Santé publique, Ahmad Jida Mahamad, a pris part à la conférence des ministres sur la couverture universelle en santé en Istanbul, en Turquie. À son retour au pays, il a fait la restitution des travaux. Donc voici un extrait. Cette réunion qui a été organisée conjointement par le ministère de la Santé turc, Medipol, Université d'Istanbul, Imperial College of Londres et la célèbre journée scientifique sur la santé, Lancet, avec la participation de la Banque mondiale et de l'Organisation mondiale de la santé. Et cette conférence a eu lieu du 27 au 28 juin 2015 et qui a regroupé plusieurs délégations venues de la part du monde, de tous les pays, beaucoup de pays du monde, autour donc du sujet de la culture. Le but de cette réunion a été de partager l'expérience turque en matière de la couverture universelle en santé, car il y a une décennie, la Turquie a engagé un vaste dans ce système santé pour la mise en œuvre de la couverture universelle en santé, ce qui a permis de réduire substantiellement l'iniquité dans le financement de la santé et dans l'accès des soins et qui a donné des résultats spectaculaires. Les perspectives du Tchad pour la couverture universelle, on va donc dans le sens de l'amélioration. Le ministère de la Santé publique, en collaboration avec ses partenaires du P4H, c'est-à-dire Providing for Health, a entamé le processus de développement d'une stratégie pour aller vers une couverture universelle de la santé publique en 2011. Une première mission du P4H global a été réalisée en juin 2011 au Tchad. Cette mission a facilité le lancement du processus de la couverture universelle de santé et la mise en place d'un comité technique provisoire, comme je le disais tout à l'heure, l'élaboration d'un draft, d'un feuille de route, le travail d'information des membres du comité technique. Le plan de... Le maire premier adjoint de la mairie de N'Djamena, Omar Abdallah Lebin, accompagné du maire du 8e arrondissement, Fatime Mahmoud Sitiri, et du député du 10 arrondissement, Abdoulaye Choua, sont allés constater les travaux de curage du canal situé entre le quartier Ndjari et le quartier Guinébor. Le maire premier adjoint se dit satisfait des travaux abattus. Il invite par ailleurs la population de cet arrondissement à une prise de conscience et éviter de déposer les immondices dans ce canal. Les représentants de l'Union des institutions de soutien de la langue arabe au Tchad ont célébré ce matin le premier anniversaire de leur organisation. Voici les précisions avec Innocent Kilayou. En célébrant le premier anniversaire de leur union, les représentants des institutions de soutien de la langue arabe au Tchad veulent marquer un pas important pour la promotion de la langue arabe. Pour cette raison, l'Union générale des institutions de soutien de la langue arabe au Tchad a placé son anniversaire sous le haut patronage du président de la République Idriss Déby Itno et sous le thème « La langue arabe, offre et fidélité pour la construction ». Le ministre de l'Enseignement supérieur salue l'initiative de l'Union générale des institutions de soutien de la langue arabe au Tchad. Ce geste immodeste que les différents documents collectés et qui seront mis à la disposition des enseignants et chercheurs contribueront à leur formation et favorisent l'applicabilité effective du bilinguisme tant prôné par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Après l'allocution du ministre de l'Enseignement supérieur, les représentants des institutions de soutien à la langue arabe ont présenté les livres et les ouvrages collectés pour remettre à la Bibliothèque nationale.
En religion, prélude au lancement officiel de son album demain dimanche au ministère des Affaires étrangères, la chorale les élus du peuple de l'église évangélique a organisé une conférence de presse dans les locaux d'Electron Tchad. Ghislain Tchani Koudou. Après 22 ans d'existence, la chorale Les élus du peuple de l'église évangélique missionnaire au Tchad, numéro 1, vient de produire son premier album. C'est un album de 6 titres intitulé Rondouba qui signifie gloire. Les responsables de la chorale Les élus du peuple et les journalistes se sont entretenus entre autres sur les thèmes abordés dans cet album, les styles musicaux et les langues utilisées et l'intitulé même de l'album. Selon le directeur technique de la chorale, Ndjirane Mardouché, cette première réalisation est un mélange de rythmes modernes et traditionnels. On y trouve des chants en français et en langue locale. Pour le secrétaire général de l'EMT, l'Aljim Célestin, l'intitulé de l'album renvoie aux difficultés qu'ont traversées l'Église et la chorale. Le temps est venu de rendre gloire à Dieu dont l'esprit a fait vivre l'EMT numéro 1 depuis une vingtaine d'années. Le lancement de l'album sera marqué par 2 concerts de dédicaces ce dimanche au ministère des Affaires étrangères et le dimanche 14 juillet à l'église numéro 2. Et puis en sport éliminatoire de la Coupe du monde de volleyball 2014, zone 4 du Conseil supérieur des sports en Afrique. La deuxième journée s'est déroulée hier soir au complexe sportif de Diguel. Kadnouba Théophile. Face aux Panthères du Gabon, les dynamiques latéraux et centraux congolais ont fait valoir leur potentialité offensive et défensive à travers des matchs et blocs collectifs. Les Banaya Congo s'imposent au premier set par la plus large marge, 25 points à 18. Au second set, les réceptionneurs gabonais veillent au grain. Ils placent des bonnes balles aux attaquants et aux centraux. Les Gabonais sortent la tête du lot, mais perdent au finish par 22 points contre 25. Au troisième set, les Gabonais continuent sur la même lancée et gagnent la partie par 25 points à 19. Malheureusement, ce réveil des Panthères du Gabon sera de courte durée, car les Diables Rouges du Congo vont retrouver leur rythme de jeu et s'imposer par 25 points à 20. Finalement, les Banaya Congo triomphent par 3-7 à 1. Le match le plus palpitant est celui qui a mis aux prises la jeune formation des Sao du Tchad au costaud lion indomptable du Cameroun. Galvanisés par le public, les Tchadiens font une entrée tonitruante dans le premier set. À la surprise générale du public, ils défient les géants de la sous-région et mènent au marquoir par la différence de plus de 3 points, avant de se faire rattraper et dominer aux ultimes minutes du set par 25 points à 23. Au deuxième set, le public assiste au même rythme de jeu. Les Sao dominent le début de la partie, mais par manque d'expérience, ils offrent des points à leurs adversaires à travers des fautes techniques et mauvais engagements. Les Lions indomptables s'imposent à nouveau par 25 points à 22. Au troisième set, les Tchadiens qui veulent, vaille que vaille, obtenir une victoire, jettent toute leur énergie dans la partie, mais pêchent une fois de plus par l'inexpérience des grandes compétitions. Les Lions indomptables vont profiter de cette faiblesse technique pour remporter le dernier set par 25 points à 19. Cette dernière victoire permet aux Lions indomptables de s'imposer par 3-7 à 0. La Fédération tchadienne de basketball a organisé hier une série de remises de ballons de basketball aux différents centres et écoles de formation des jeunes de la commune de N'Djamena. Objectif, permettre un meilleur encadrement des jeunes basketteurs. Ghislain Tchani Koudou. L'avenir du basketball préoccupe à plus d'un titre les responsables du département de la jeunesse et des sports. La formation de la jeunesse en cette discipline sportive s'avère donc nécessaire pour qu'une relève soit assurée. C'est pourquoi la Fédération tchadienne de basketball a octroyé aux écoles et centres de formation de la capitale des ballons de basketball pour améliorer la qualité d'encadrement des jeunes de 8 à 18 ans. Depuis pratiquement quelques années, le basket tchadien est en train de mourir. Et le nouveau bureau de la fédération qui a été mis en place a eu comme objectif, c'est-à-dire 2016, 17, 18, qu'on ait des équipes de jeunes compétitives. Nous nous sommes rendus compte que la génération actuelle qui est en train de jouer, surtout chez les garçons, dès que cette génération va disparaître, il n'y aura pas de relève. Donc notre objectif, c'est vraiment de préparer la relève. Au total, 11 structures de formation sont concernées. Il s'agit notamment de l'école de formation des lycées de Walia, d'Abena, du lycée Sacré-Cœur et du lycée Félix Eboué. L'un des encadreurs salue ce geste de la Fédération tchadienne de basketball. Le geste de la fédération vient à point nommé parce que nous éprouvons énormément de difficultés dans les centres d'animation, surtout en ce qui concerne les balles. Et comme a dit quelqu'un quelque part, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Même si ce geste minime soit-il, ça peut nous permettre déjà, nous, entraîneurs,
de former déjà les jeunes. La plupart des formateurs sont des élèves de l'Institut national de la jeunesse et des sports qui acceptent de faire le travail bénévolement. N'Djamena est le point de départ de cette série de remises de ballons de basketball. Les autres régions du pays où les écoles et centres de formation sont ouverts seront les prochaines bénéficiaires. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et passez un excellent week-end. À la prochaine.